ne signez jamais un contrat de travail sans avoir lu ces 6 clauses. Vous avez bataillé dur, vous avez passé des heures d'entretien, vous avez passé les entretiens et au moment de la signature du contrat de travail, en lisant, vous voyez certaines clauses. Et pour certaines personnes qui n'ont jamais vu ce genre de clauses, elles sont surprises. Mais je vais vous énumérer 6 clauses que vous devez bien comprendre avant de signer un contrat de travail pour ne pas regretter. Alors, la première des clauses, c'est cette clause que nous tous nous voyons quelquefois dans plusieurs contrats, à savoir la clause de confidentialité. Alors, vous signez un contrat et on vous dit qu'en fait, toutes les informations que vous allez recevoir ici pendant le temps de votre passage dans cette entreprise doivent rester ici. Elles ne doivent pas être partagées avec d'autres personnes, avec par exemple des concurrents. Voilà, par exemple les méthodes de travail, par exemple les stratégies commerciales, par exemple les marques de fabrication. Voilà. Voici certains éléments qui doivent rester confidentiels. En un mot, ce sont des informations qu'on ne peut pas partager avec une tierce personne. C'est l'une des clauses les plus importantes et les plus fréquentes dans les contrats de travail. Une autre clause également qui apparaît quelquefois, c'est ce qu'on appelle la clause d'exclusivité. Alors, la clause d'exclusivité veut aussi dire que pendant le temps que vous êtes ici, vous ne devez pas travailler pour une autre personne. En un mot, si vous êtes comptable dans une entreprise X, Y, Z, vous ne devez pas être encore comptable dans une autre entreprise où vous travaillez peut-être le soir ou bien entre midi et 2. Vous êtes par exemple dans une entreprise de télécommunications, vous déployez une technologie dans cette entreprise et puis après, on vous surprend en train de faire la même chose quelque part. Si vous voyez une telle clause, voilà ce que cela veut dire également. Vous avez également des clauses relatives à la propriété intellectuelle. Alors, vous êtes dans une entreprise, vous produisez des logiciels, vous produisez des vidéos, vous produisez des marques, des inventions. Alors, tous ces éléments vont rester la propriété de l'entreprise. C'est vrai que vous embauchez avec votre connaissance, vous produisez ces différents éléments-là. Vous produisez par exemple des manuels de formation, mais l'entreprise va vous dire que ces documents-là nous appartiennent. Ce n'est pas pour vous. Tant que nous vous payons, tant que nous vous embauchons, alors ces marques, ces vidéos, ces tutoriels, ces logiciels, ces inventions que vous produisez là, sont des inventions qui restent alors pour nous. Voilà en fait le sens de ce qu'on appelle la clause relative à la propriété intellectuelle. Donc je rappelle que j'ai déjà cité 3 clauses, à savoir la clause de la confidentialité, la clause de l'exclusivité, la clause relative à la propriété intellectuelle. J'avance pour citer une des clauses les plus importantes également, c'est la clause de l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, nous sommes aujourd'hui à l'ère de Facebook, de TikTok. Alors, arrangez-vous pour ne pas aller parler de l'entreprise sur votre page personnelle et ça va salir par exemple l'image de l'entreprise. Arrangez-vous à ne pas utiliser le compte de l'entreprise, si c'est vous par exemple le gérer, pour pouvoir gérer vos affaires personnelles. Parce que malheureusement, certaines personnes ont été victimes de cela. Malheureusement. Donc les réseaux sociaux sont ouverts pour vous, mais comprenez que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour que vous puissiez divulguer les informations relatives à l'entreprise sans sa permission. À moins qu'elle vous dise, ok, en tant qu'employé, vous avez la possibilité alors de divulguer telle X, Y, Z information sur vos réseaux sociaux. Si on ne vous donne pas l'autorisation, je vous en prie et je vous en supplie, pour votre famille et pour votre carrière professionnelle, ne divulguez aucune information qui vous a été donnée sur vos comptes sociaux. Si vous voulez le faire, peut-être demander la permission, peut-être que la hiérarchie va alors vous donner. Dans le cas contraire, ne le faites pas pour pouvoir préserver votre carrière. Nous allons avancer vers la cinquième, la cinquième clause, qui est ce que j'appelais la clause des données personnelles. La clause des données personnelles. Alors aujourd'hui, nous manipulons beaucoup de données en entreprise.
nous manipulons plusieurs données, nous collectons plusieurs données. Vous allez par exemple à la mairie pour faire un extrait de naissance, on va prendre des données relatives à vos parents, on va prendre des données relatives à vous-même via vos pièces d'identité, vos permis, vos actes de naissance. Et donc en entreprise, il arrive quelquefois que vous manipulez ce genre d'informations. Alors sachez que par rapport au poste que vous occupez, on peut vous demander alors de signer, voilà, on peut demander alors de signer un document qui dit que vous n'allez pas aller partager ces données-là quelque part. Parce que malheureusement, certaines personnes prennent ces données et elles vont les vendre. Certaines personnes prennent ces données et elles les déposent dans le domaine public. Donc si vous voyez une telle clause, c'est à vous de vous asseoir et de poser des questions à l'employeur pour dire, je veux savoir quelles sont les données d'abord que je vais manipuler et comment je dois utiliser ces données-là pour que mon emploi soit préservé ou bien pour que je ne tombe pas sous le coup d'une sanction relative à l'utilisation des données personnelles. Ailleurs, il y a même des lois qui ont été votées. Même ici en Côte d'Ivoire, nous avons aussi une loi relative à l'utilisation des données. Alors, nul n'est censé ignorer la loi. Tout ce que je peux vous dire, c'est de chercher à comprendre la loi sur l'utilisation des données personnelles. Si vous voyez une telle ligne dans votre contrat, alors faites l'effort de pouvoir alors bien comprendre les limites afin de pouvoir également travailler. Je me rappelle de cette entreprise de télécommunications qui a demandé que ceux qui gèrent par exemple les finances ou bien ceux qui font les vérifications avant que l'entreprise soit par exemple payée signent cette clause-là, par exemple parce que il y a des données qui étaient manipulées également à ce niveau-là. Il y a des données qui sont utilisées afin de pouvoir garantir le paiement de l'entreprise. Et dans ce paiement-là, il y a des extraits de naissance, il y a des pièces d'identité, il y a également d'autres documents qui passent et qui malheureusement ne peuvent pas être mis à la disposition de tout le monde. Donc je rappelle qu'il y a la clause de confidentialité, il y a la clause d'exclusivité, il y a la clause de la propriété intellectuelle, il y a la clause de l'utilisation des informations sur les réseaux sociaux, il y a aussi la clause des données personnelles. Et je vais terminer avec une clause qui est également très importante, qui est la clause de non-concurrence. Voici une clause qui quelquefois prête à interprétation ou bien une clause qui quelquefois fait l'objet de beaucoup de disputes, mais ce que vous devez savoir, c'est que votre contrat peut contenir une clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence veut dire simplement que si vous quittez chez nous, vous ne devez pas aller travailler chez le concurrent. Mais là encore, j'ai déjà vu des clauses où les entreprises mettent des délais pour dire par exemple, si tu quittes chez nous, pendant 5 ans, tu ne dois pas travailler chez le concurrent. Ou bien pendant 4 ans, tu ne dois pas travailler chez le concurrent. Voilà ce que cela veut dire. En un mot, si vous avez travaillé pour une entreprise du secteur des télécoms, sachez par exemple que si vous voyez une telle clause, l'entreprise vous interdit alors d'aller dans une entreprise qui est dans le même secteur pendant une telle période. Il faut poser des questions chaque fois que vous verrez ces différentes clauses-là. C'est ce que je peux vous dire. Quand vous voyez ces différentes clauses, il faut poser des questions. Alors, posez des questions pour ne pas que à la signature, ou bien après avoir signé, vous ayez à regretter, ou bien vous sentez qu'en fait, vous êtes mis dans un piège. Nul n'est censé ignorer la loi. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, si vous sentez que vous ne comprenez pas ces clauses, vous avez la possibilité non seulement d'échanger avec la direction des ressources humaines, mais vous avez la possibilité de consulter aussi un juriste, vous avez la possibilité de consulter un expert dans le domaine afin de vous éclairer sur l'utilisation de ces différentes clauses-là. Donc je rappelle que ce sont des clauses qu'il faut lire, comprendre pour ne pas tomber sur le coup de la loi. La clause de confidentialité, la clause de non-concurrence, la clause d'exclusivité, la clause de l'utilisation des réseaux sociaux, la clause des données personnelles. Et ces clauses-là, aujourd'hui, se trouvent dans pratiquement tous les contrats qui sont donnés à certains postes. Par exemple, donc,
de manager. Vous avez peut-être trouvé d'autres clauses. Il serait intéressant de pouvoir partager ces clauses-là avec nous afin que nous puissions également aider donc la communauté. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous donc à Performance RH afin de recevoir chaque semaine des astuces ressources humaines, des astuces sur la vie professionnelle en Côte d'Ivoire. Et dites-moi, parmi ces clauses-là, quelle est cette clause que vous avez déjà vue et que vous n'avez pas compris, ou bien quelle est la clause la plus risquée, ou bien quelle est la clause que vous ne comprenez pas pour que je fasse une vidéo beaucoup plus détaillée sur ces clauses-là. Bonne soirée.